La presse nationale en parle abondamment ce matin. Retour de la dictée matinale au primaire. Quelle lecture en faites-vous, très chers amis téléspectateurs et internautes? Vos réactions sont attendues via les canaux habituels. Avec Sergino Lokosso, on en parle également en plateau. On plante le décor. Sergino Lokosso. Alors oui, c'est pas des décisions que cette décision a été prise. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas décision donc cette mesure que cette mesure a été prise. Une décision donc au niveau de la direction départementale de l'enseignement du littoral. Exactement, c'est la directrice départementale des enseignements maternels primaires du littoral, Alphonse Kansa, qui a pris Alphonsine Kansa, qui a pris cette note à l'endroit des chefs régions pédagogiques qui instaurent la dictée matinale. Je pense que c'est une nécessité absolue aujourd'hui d'instaurer cette dictée matinale, mais je voudrais qu'au-delà du littoral, du département du littoral, que ça s'étend sur tous les départements également. Donc c'est une décision que vous épousez déjà? Oui, je salue. C'est salutaire, c'est salutaire comme décision, parce qu'aujourd'hui, je pense que la dictée améliore la grammaire, l'orthographe, la lecture chez les apprenants. Aujourd'hui, il est reproché, même jusqu'à l'université, que les apprenants, en général, ont un niveau de langue assez bas. Et je me rappelle cette histoire où j'étais en deuxième année. En droit commercial, mon professeur demandait la préférence à des étudiants. Et l'un disait, il demandait, c'est quoi ta préférence? Et le premier a dit, en termes de boisson. Et le premier a dit, sucrerie. Et il dit à côté, et celui qui est à côté dit, c'est ça je prends. C'est ça je prends. Il dit, donc vous me traduisez le fond, sucrerie, c'est ça je prends. Et non. Donc je pense que la dictée, ça va améliorer le niveau de langue. Ça rehausse même le niveau de langue des apprenants. Aujourd'hui, vous allez voir, avec l'essor d'Internet, des réseaux sociaux et des smartphones, déjà en sixième, les apprenants ont des smartphones. Même déjà au primaire, ils ont des smartphones, des tablettes en main. Et parfois, ils confondent les messages qu'ils rédigent, les abréviations de ces messages comme effectivement les vrais mots, alors que ça n'est pas forcément ça. Et donc, il faut quand même que le niveau de langue puisse être rehaussé. Et la meilleure façon de rehausser ce niveau de langue, c'est de faire la dictée matinale aux apprenants. Je me rappelle, on en a fait tellement au CM1 et au CM2 que nous, on arrivait à bûcher des pans entiers de lecture. Je me rappelle, de certains tests, notamment je me rappelle comme ça d'enfant noir, de Camara Laï. J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avait en ce temps-là? 5 ans, 6 ans peut-être. Tu vois, la case de mon père était à proximité de l'atelier. Souvent, je jouais là, sous la véranda qui l'entourait. C'était la case personnelle de mon père. Donc, tu vois, il y a de ces dictées. C'est pour ne pas faire des fautes qu'on arrivait à... Comme bûcher, c'était les joies de la lecture. C'était des ouvrages au programme. Quand nous, on était au CM1, CM2, ce sont les joies de la lecture. C'est vrai que FIA, finalement, CM1, CM2, mais la dictée a quand même cet avantage de nous amener à nous intéresser à la langue, à l'orthographe, la grammaire, la conjugaison surtout, les temps, les modes qu'on n'arrivait pas à utiliser souvent, mode impératif, mode subjonctif, imparfait du subjonctif. Donc, ces différents modes-là, il faut quand même amener la dictée. Moi, je pense que c'est une bonne chose, ça rehausse. Et c'est une bonne nouvelle pour les parents, parce que les enfants, aujourd'hui, parlent bien français, mais ils n'arrivent pas à écrire comme cela se doit. Je pense que c'est... Encore qu'il faut nuancer quand on dit qu'il parle bien français. Parce que, il faut vraiment nuancer. Donc je pense que c'est une bonne chose. Parler en français. Il y a une différence. Français approximatif, charabia et consorts. Donc je pense que ça améliore l'orthographe, la grammaire. Le vocabulaire. Le vocabulaire en général, pour qu'il n'y ait plus de carence en vocabulaire. Même jusqu'à l'université, le problème se pose. Aujourd'hui, bien malheureusement. Il faut stimuler les apprenants à s'intéresser à la lecture,
à la dictée dans tous les établissements, pas forcément dans les établissements du littoral. Il faut aller dans les coins reculés où même des enseignants parlent en langue avec les apprenants. Moi, j'ai déploré ça. Quand j'étais professeur vacataire dans le zoo, moi, il y a des collèges, je tais le nom, les professeurs parlent en fond, pratiquement avec les enfants. Et je me dis, quand est-ce que les enfants vont comprendre? Ils sont du milieu fond. Déjà, et on leur parle fond. Le fond, c'est déjà à la maison. Ils maîtrisent déjà le fond. Maintenant, en classe, on parle le fond, on veut faire les mathématiques en fond. Il dit non, ce n'est pas possible. Il faut parler français parce que l'enfant est venu à l'école. Pourquoi? L'enfant est venu à l'école pour comprendre la langue française. On peut lui parler franc à la maison. On peut ne pas parler français à l'enfant à la maison, mais l'enfant est censé découvrir la langue française à l'école. Donc, on doit lui parler en français. On doit faire le cours en français, même sur la cour de la récréation. Moi, j'ai quand même noté, il y a des enseignants qui parlaient fond, des enseignants de la zone surtout, qui parlaient fond avec les apprenants. Les apprenants disaient que c'est leur grand frère, on doit parler fond. Moi, quand même, je vous dis, pour l'année où j'ai enseigné le français, toute cette rentrée-là, j'ai dit aux enfants que je ne comprends pas la langue fond, que je suis du Nord, je suis quelqu'un... Oui, exprès. Je suis quelqu'un qui comprend le bariba, que la personne n'a qu'à parler bariba avec moi, qu'en dehors du bariba, que moi je ne comprends plus d'autres langues. Donc c'est pour quand même essayer de les amener à parler français. Et c'est à la fin de l'année, lors du capitre des moyennes, que j'ai commencé par parler fond. Ils ont crié « Ah, mais si, c'est Fumbolea. Mais c'est Fumboka Zami. » Non, c'est comme ça. Et là, il disait que c'est pour les amener à parler français. Parce que le fond, c'est déjà la langue du milieu, c'est ce que vous parlez au marché, entre amis, à la maison. Donc quand même, le français, c'est à l'école. Et donc, vous devez parler français. Vous devez essayer d'améliorer votre niveau de langue en lisant. Et moi, je les motivais avec des thèses qui les intéressaient. Et je pense que ça doit être ça, au-delà de la dictée. Quand même, dans tout, enfin, à tous les niveaux de l'enseignement, que ce soit primaire, secondaire, à l'université, trouver des mécanismes pour amener les apprenants à s'intéresser à la langue, à bien parler français. C'est vrai qu'il y a d'autres langues qui arrivent, mais il faut quand même... C'est la langue officielle du travail au Bénin. Jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est la langue officielle, c'est la langue française. Il faut quand même amener les enfants à bien parler français. Je ne dis pas de parler français aux enfants à la maison. Moi, je suis contre ça, parce que l'enfant est censé découvrir le français à l'école. Parler nos langues aux enfants à la maison. Parce qu'un enfant qui devient intellectuel, on dit au ministre de la République, monsieur le ministre, vous êtes de parler enfant, parlez-nous en langue. Et le ministre est capable de s'exprimer dans sa langue. Donc, il est incapable de s'exprimer dans sa langue. Donc, je pense que je ne demande pas forcément qu'on parle français aux enfants à la maison, mais à l'école, l'enfant est censé découvrir le français. Il faut que les enseignants puissent jouer véritablement leur rôle. Quand vous êtes en situation de classe, ne parlez pas forcément aux enfants, parlez la langue française aux enfants, ne parlez pas forcément Adja aux enfants, Mina, Kotafon, Aïzo, Bariba, Batonou et consorts d'Indi aux enfants. À l'école, l'enfant est censé comprendre le français, découvrir le français, parler la langue française à l'enfant, essayer d'amener l'enfant à comprendre le français, puisque c'est la langue officielle du travail au Bénin. Donc les enfants doivent être amenés à comprendre le français et il faut quand même les accompagner, les inciter à lire. Les parents d'élèves également doivent jouer un rôle important. C'est vrai que les enseignants sont souvent indexés quand il s'agit de faibles niveaux en ce qui concerne le niveau de langue des enfants. Mais les parents également doivent accompagner les enseignants. Ce que l'enseignant a commencé à l'école, c'est le parent qui finit ça à la maison en motivant l'enfant, en achetant les livres aux enfants. Les livres, il y a de tous les âges actuellement, les livres de tous les âges, à la maternelle comme au primaire jusqu'à l'université, inciter les enfants à bien parler, parce que c'est toujours bien de bien s'exprimer en français. On vous identifie, il s'exprime bien en français, il parle bien français, et on vous détecte, c'est vous qu'on choisit quand il s'agira de certaines activités au niveau de l'école, au niveau de l'université, au niveau de votre amphi, on fait référence à vous, on dit lui il peut le faire parce qu'il ne cherche pas ses mots, il peut s'exprimer correctement en français. Donc je pense que c'est une bonne décision. On va espérer que cette décision soit étendue sur tous les autres départements, parce qu'il y a des départements, disons que tous les départements en ont besoin de cet état pour quand même relever le niveau des apprenants. Et également, on va demander à nos chers enseignants qui font un travail honorable, un travail harassant, un travail comme les travaux des Hercule, de quand même se faire former. Parce que je le dis souvent, les enseignants, je vais toujours le dire, Ahmed, ils sont comme les applications de notre téléphone portable. Il faut les mettre à jour. Il faut faire une mise à jour régulière. Donc, quand vous êtes enseignant, vous devrez vous mettre à jour. Vous devriez être à l'aide du temps. Vous devrez être en phase avec les réalités du moment. On n'est pas enseignant et c'est fini. Justement, on est enseignant quand on se forme régulièrement. En parlant de mise à
à jour. Je reviens avec une question, mais pour l'heure, permettez que je donne lecture très rapidement. Allez-y. Eh bien, cette décision prise par la directrice Alphonsine Gonça de la direction départementale des enseignements maternels et primaires du littoral, à l'attention donc des chefs de région pédagogique, des conseillers pédagogiques, directeurs d'école et enseignants du CME et du CM2, instauration donc de la dictée matinale dans les écoles primaires, publiques et privées. Il m'a été donné, dit-elle donc, de constater, après les résultats du CEP 2023, que bon nombre de nos écoliers éprouvent des difficultés en dictée. Dans le souci d'améliorer le niveau de nos apprenants dans cette discipline, j'ai l'honneur de vous inviter à vouloir bien instaurer la dictée matinale dans les cours moyens CME et CM2 pour compter de cette rentrée scolaire 2023-2024. Pour ce faire, cette activité devra se dérouler rigoureusement tous les jours ouvrables de la semaine à partir de 7 heures. Par ailleurs, je tiens à vous rappeler que cette initiative ne doit en aucun cas perturber le planning journalier des activités pédagogiques prévues dans les emplois du temps des cours concernés. Les chefs de région pédagogique, les conseillers pédagogiques et les directeurs d'école sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la mise en application des présentes dispositions dans toutes les écoles primaires, publiques et privées. Communiqué donc signé de Alphonsine Gonça, qui est la directrice départementale des enseignements maternels et primaires du littoral. C'est dit simplement que plusieurs écrivent mal. Quand on parle de difficultés, ils écrivent mal. Ils écrivent que les sons font des fautes grossières. C'est l'air en fait des abréviations. Exactement. Ils écrivent que des sons font des fautes grossières et dont ils ne sont même pas conscients. La gangrène est tellement profonde qu'elle s'étend au niveau des universités également. Malheureusement. Donc, je pense qu'il faut véritablement que les enseignants de ces classes de CM1 et de CM2, qu'ils soient de l'enseignement primaire public que du privé, puissent véritablement faire appliquer cette décision de la directrice des enseignements maternels et primaires du littoral, que véritablement la dictée matinale soit effective dans ces classes de CM1 et de CM2. Ça va rehausser le niveau des enfants, ça va quand même amener les enfants, ça va donner du goût. Le goût de la lecture aux enfants, améliorer l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. Et il faut motiver également les élèves à le faire, de ne pas leur montrer de ne pas être des gendarmes derrière ces élèves-là, montrer qu'ils sont dans un processus d'éducation, processus de connaissance, que des fautes, oui, ils peuvent avoir des fautes, mais c'est de comprendre un certain nombre de choses, de ces fautes-là, comprendre les règles grammaticales, les règles d'orthographe pour s'améliorer et améliorer leur niveau de langue, parce que quelqu'un a dit en griffe, écolier nuit, ton directeur nuit. Oui, je parlais de, enfin, vous parlez de mise à jour tout à l'heure au niveau des enseignants, justement. Alors, dans ce contexte-là, où la directrice donc, départementale des enseignements maternels et primaires du littoral demande à ce que eh bien, la dictée fasse son retour dans les cours moyens, donc CM1 et CM2. Est-ce que oui, c'est la formule forcément qu'il faut aujourd'hui? C'est vrai que c'est une formule qui a marché par le passé pour nos congénères, les gens de notre génération et ceux d'avant. Et ceux d'avant. Mais quand on sait qu'aujourd'hui on est à l'ère du numérique, à l'ère des smartphones, est-ce que c'est forcément une formule qu'il convient d'appliquer aujourd'hui? Le Chasseur Info, par exemple, eh bien, propose ce matin instauration de la dictée matinale au CM1 et CM2 dans toutes les écoles primaires du littoral. Les limites de la décision de la DEDAMP littorale. Les enseignants du public invitent Alphonsine Gonça à adapter sa directive aux réalités du siècle. C'est vrai qu'il y a les réalités du moment, smartphone, Internet et consorts, mais Internet, smartphone ne remplace pas l'intelligence des enfants. Ça ne remplace pas la tête des enfants. Parce que ici, c'est d'amener les enfants à comprendre un certain nombre de choses. De ne pas aller copier seulement sur Internet. Non, c'est de les amener à comprendre l'écriture des mots, par exemple. Quand on dit, je dis un mot comme ça, hein, ça dépasse peut-être les enfants du CM1 et CM2. Quand on dit les conditions sine qua non, comment on écrit sine qua non. Donc, il faut quand même... 6 NE
6, avec accent s'ils le veulent, s'ils en ont le temps. S'ils en ont le temps. Exactement. Donc ici, c'est d'amener l'enfant dans un processus de connaissance, de connaître les mots. Les mots existent sur Internet. Maintenant, est-ce que les enfants eux-mêmes arrivent à les amener à connaître exactement de bien lire, de bien faire le truc là et de garder l'orthographe. Exactement. Donc je pense que la dictée aujourd'hui, c'est d'amener les enfants à lire, à garder les mots, à connaître les mots également, parce qu'il y a des mots qui échappent aux enfants, à connaître des mots. C'est vrai que sur Internet, on peut avoir ça. Maintenant, Internet, est-ce que Internet est dans toutes les contrées du pays? C'est l'autre préoccupation, c'est l'autre interrogation. Mais ici, je pense que pour les parents qui n'ont pas les moyens d'acheter des smartphones aux enfants des grandes villes, par exemple, même au niveau des grandes villes, il y a des parents qui n'ont pas les moyens. Même à Cotonou, la capitale économique du pays, il y a des enfants dans le littoral qui n'ont jamais touché à un smartphone. Et donc, je pense que... Peut-être jusqu'à l'heure où nous parlons, n'ont pas encore toute leur fourniture. Hein. Exactement. Peut-être ce soir à la maison, à démarrer depuis 3 semaines. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans un processus de connaissance, ça dépend. Je ne balaye pas du revers de la messe que mon confrère a écrit. C'est vrai que dans une grande ville comme Cotonou, où enfin, on estime qu'il y a des parents aisés qui ont la possibilité d'acheter des smartphones à leurs enfants, des méthodes nouvelles, on va dire ça comme ça, l'acquisition du savoir, de connaissances, on ne peut pas reprocher. Mais ici, ça concerne, il faut généraliser. Quand on prend l'ensemble des enfants du littoral, par exemple, qui sont dans les écoles primaires, dans le département littoral, est-ce que tous les parents ont les moyens? Je ne pense pas. Et donc, pour quand même amener ces enfants à connaître, c'est de faire la dictée, c'est de leur faire écrire les mots comme cela se doit, de ne plus écrire au son. Parce que la plupart du temps, c'est ce que nous reprochons. Même, je ne cache aucun secret à mettre, si vous permettez, même dans nos rédactions, ceux qui viennent en stage, parfois, ils ont un niveau de langue assez bas et on leur dit... Parce qu'étant de la génération moi, je leur conseille d'aller acheter Mamadou et Bineta sont devenus grands. C'est 1 000 francs le livre. Ils n'ont qu'à aller acheter le livre et ils auront les mots, les expressions qu'il faut, les formules qu'il faut. Et avant d'aller maintenant, avant de les renvoyer vers les journaux et consorts. Donc je pense que pour ça, c'est vrai qu'il y a les smartphones. Et ça s'est servi à quoi les smartphones? Quand vous prenez les générations d'après nous, d'après à nous, on constate qu'il y a quand même que les gens essaient de parler français comme ils le peuvent. Maintenant, ils n'arrivent pas à écrire. Ils écrivent au son. Donc, pour éviter ça, c'est d'amener l'enfant à dire... Parce qu'il y a une sorte de... Il y a quelque chose que j'ai constaté il y a des années. Je vois des enfants du primaire qui disent des mots, mais quand tu ouvres le livre, tu leur dis, montre-moi ces mots-là. Ils sont capables de vous montrer les mots. Donc, on lit seulement à l'école et puis on garde ça dans la tête, mais on n'arrive pas à déchiffrer les mots. Montre-moi là où se trouve finalement. On n'est pas en mesure de te montrer finalement. Donc, je pense que c'est vrai que dans un processus où Internet un peu partout et nulle part, on va dire ça comme ça, il faut quand même des méthodes nouvelles, mais il faut quand même... Parce que cette méthode va permettre de prendre en compte tous les écoliers du Bénin. Si, en temps, le ministre décidait d'étendre cette mesure à tous les départements, je pense que les écoliers qui sont à Fofossor-Ba, c'est une localité du pays, à Totone, à Lindjine ou à Koklofenta, n'ont pas forcément les moyens. Il y a même que quand vous quittez Cotonou pour Boycon, même avant d'aller à Boycon, Internet ne marche pas bien. Même à Boycon, quand vous allez dans des contrées de Boycon, je donne ces exemples-là, ça ne marche pas. À Dassa, il y a des réseaux qui ne fonctionnent même pas. Dans des contrées, dans des villages de Dassa, quand vous allez, vous n'avez pas Internet, donc il vous faut venir au centre-ville, au niveau du goudron, appeler d'abord. Donc je pense que ces écoliers n'ont pas quand même, n'ont pas Internet, n'ont pas les moyens les parents n'ont pas les moyens pour acheter des smartphones. Mais c'est la dictée qui est conseillée. L'élève a le livre en main, l'enseignant a le livre en main. Il peut quand même faire la dictée aux enfants pour que les enfants puissent avoir des notions écrites, pas écrites au son, mais écrites comme cela se doit, pas écrites je veux, j'y veux, comme si dans les messageries. C'est le 96, 76. Mais comprendre qu'on peut abréger, mais connaître le mot d'abord avant d'abréger. Donc je pense que c'est important. C'est important. C'est une nécessité absolue pour moi, pour ramener un peu le niveau, parce que quand il s'agit de parler de bas niveau des enfants, c'est les enseignants qu'on voit. Et donc, les enseignants ont un grand rôle à jouer, et je le dis, ils sont comme les applications de nos téléphones portables. Ils doivent se mettre à jour. Il faut que l'État les accompagne, organiser des
des sessions de formation, même en pleine année scolaire aux enseignants, trouver les formules pour quand même renforcer la capacité des enseignants. Parce que je dis, on n'est pas enseignant, on va s'asseoir. Non, dans aucun métier, ça ne se passe comme ça. Il faut vous mettre à jour, il faut faire des formations, il faut être à l'aile du temps, il faut quand même il faut connaître les réalités du moment et être en phase avec les réalités du moment. C'est ce que je veux dire. On est un vrai acteur de développement quand on est en phase avec les réalités du moment. Et surtout, nous sommes dans un secteur très sensible. Ce sont les enseignants. C'est grâce aux enseignants que nous sommes ici, toi et moi. C'est grâce aux enseignants que nous savons un certain nombre de choses. Nous savons un certain nombre de choses grâce aux enseignants. Donc, je tiens à féliciter tous les enseignants du Bénin, quel que soit leur niveau, qu'ils soient du primaire, du secondaire ou de l'enseignement supérieur, qui font un gros travail. Donc, je demande à l'État de les accompagner, à faire la mise à jour, à ce que cette mesure soit vraiment appliquée pour que nous ayons des élèves compétents, techniquement compétents, avec un meilleur niveau de langue, pour qu'on n'ait pas à leur reprocher au pays des décès de compétences. Ça passe par là également. Dans le futur. Le 96 116 68 68 pour opiner par rapport au sujet. 96 116 68 68. Retour de la dictée matinale au primaire. Quelle lecture en faites-vous? Qu'en pensez-vous? Et le chose qu'on va demander, partagez cela avec nous. Et le chose qu'on va demander, c'est de demander à nos chères maîtresses qui font des débats sur la cour des écoles de parler français lors de leurs débats, pour permettre aux enfants, parce que les enfants passent à côté d'elles pour les suivre. Et si tout le temps les maîtresses parlent font... Bonjour. Monsieur Michel, Anissé Michel. Bonjour, de monsieur Lokosa. Michel. De Lokosa. On vous écoute. Oui. Ça peut supporter l'émission. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du retour de la dictée matinale au primaire? Quoi? Que pensez-vous du retour de la dictée matinale au primaire, voulu par la directrice des enseignements maternels et primaires du littoral? D'accord, mais ça là, on va se revoir ça bien quoi? D'accord. D'accord. Merci, monsieur Anissé Michel. Bonne suite de journée à vous à Lokosa. Retour donc de la dictée matinale au primaire. Quelle lecture en faites-vous? Réaction attendue via le 96 116 68 68, mais également via le direct sur le Facebook. Alors, dans la note prise par la directrice, il est fait mention de ce que cette dictée doit se faire tous les jours à 7 h du matin. Oui, comme ce fut le cas il y a des années. C'est tous les jours pour que l'enfant sache que tous les jours du lundi au vendredi, il est soumis à un test de dictée pour quand même essayer de se préparer aussi. Parce que la dictée, c'est une dictée préparée. Bien sûr. Et donc, il faut que l'enfant arrive à lire les ouvrages à la maison, les ouvrages au programme. Parce que les dictées sont souvent tirées de ces ouvrages-là. De ces documents. Bonjour. Oui, bonjour, le plateau. Bienvenue, bonjour, madame. Merci de vous présenter. C'est Madame Pélagie depuis Sémé. Madame Pélagie de Sémé, on vous écoute. Bon, c'est vraiment pertinent le sujet que vous exposez ce matin parce que il y a ce matin même quelque chose qui m'a un peu marqué par rapport à mon enfant. Ok. Parce qu'il est un collégien. Ok. Il est un collégien, il a commencé la 6e cette année. Et puis ils ont fait une interrogation où il a tout fait. D'accord. Normalement, il devrait avoir 20 sur 20. Et à cause des petites fautes d'orthographe, il a banalement eu 13,50. Malheureusement. Oui. Donc, c'est vraiment pertinent ce que vous dites. Et j'aimerais que cela soit vraiment et vivement accompagné. Exactement. Vraiment. Donc, et vous aussi, accompagnez votre fils également. Ah oui. Parce que la dictée, on peut la faire également à la maison. À la maison. On peut la faire également à la maison, oui. Ah oui, le retour de la dictée matinale est vraiment important sur les établissements scolaires. D'accord. Tel qu'on le dit. Donc, juste pour apporter mon plus à ce que vous êtes en train. D'accord. Merci beaucoup, Madame Pélagie. Bonne suite de journée à vous à Sémé. Alors oui, en notre temps, quand on avait un certain nombre de fautes, on avait droit à un certain nombre de coups. Exactement. Aujourd'hui, et quand le directeur venait, au CM2, quand le directeur venait, c'est lui qui est chargé de faire la dictée matinale. Quand il rentrait avec ça Vespa ou avec... Bonjour, bienvenue dans
Bonou, c'est point Thomas, je pense. Bonjour, bienvenue. Allô? Bonjour. D'accord, il n'est plus là. Enfin, il n'a pas envie de nous parler, certainement. Donc, en entendant, c'était ça aujourd'hui. Exactement. Enfin, comment dire, le châtiment corporel est interdit. Oui, il est interdit aujourd'hui. On ne fera plus les enfants aujourd'hui. Comment on arrive alors à leur faire comprendre le bien fondé de la chose? Non, je pense qu'il y a plusieurs méthodes aujourd'hui qu'on peut utiliser. Il peut quand même... D'accord. Permettez qu'on soit un tout dernier intervenant peut-être. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Bien. Je me nomme monsieur Bian. Monsieur Bian, vous appelez d'où? Oui. Diminuez le volume du poste téléviseur à côté, s'il vous plaît. Diminuez le volume, on s'entendra mieux. Dites-nous d'où vous nous appelez. Oui. J'appelle du Nord. Du Nord? Parakou, oui. Natitengu, Tchougou? Oui, de Bembereke. Bembereke, d'accord, on vous écoute. Alors, retour de la dictée matinale au primaire, c'est une bonne chose. D'accord. Pourquoi? Parce que nous, par exemple, nous avons la chance, nous avons cette chance-là d'expérimenter cela. Et ça montre combien de fois cette matière-là était très importante dans notre formation. Alors, moi, ce qui m'a plus surpris, entre-temps, on avait totalement supprimé la dictée de la formation des petits-enfants à l'école. Il y a beaucoup de matières comme ça qui ont été supprimées au primaire et qui ont rabaissé le niveau intellectuel des apprenants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vraiment ne donne pas une bonne image de l'éducation au Bénin. Donc, c'est une mesure que vous applaudissez? Oui, j'applaudis cela. Ça, c'est une très belle décision. D'accord. Aujourd'hui, on essaie des trucs pas possibles dans l'éducation, l'homosexualité, des trucs pas possibles. Pas possible. Et on laisse l'essentiel. D'accord. C'est des matières comme la dictée, l'expression écrite. Oui. C'est des choses vraiment... Civisme. D'accord. Précisément au Bénin. Et j'implore nos dirigeants de revoir cette manière de fonctionner. D'accord. L'éducation aujourd'hui, le niveau où on est, il ne faut pas seulement qu'on reçoive les dons, les accompagnements de l'extérieur, et je pense que bon, on a un peu de... Non, c'est pas fait. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Bio, vous nous appelez de Bembereke, malheureusement. On est pris par le temps. On est déjà à la fin de l'actu décalé, donc de Matin d'Éden de ce jour. On s'intéressait à cette décision prise par la directrice départementale de l'enseignement, des enseignements maternels et primaires du littoral, Alphonsine Gonça, consacrant donc le retour de la dictée matinale au CM1 et au CM2. Merci à chacun et à tous pour les réactions. Merci à vous, Sergi Lokossou, pour l'exercice. Vous souhaitez, et c'est également, je pense, le souhait de la plupart de ceux qui nous ont suivis ce matin, que la mesure soit élargie à tout le territoire national pour que le niveau des uns et des autres... Et que les parents, au lieu d'acheter les gâteaux aux enfants, achètent des documents, des livres. Les aident aussi à faire la dictée à la maison. Exactement. À demain pour un numéro encore plus plaisant. Maurice Agua sera à la présentation. Au revoir.